De retour sur le plateau de la matinale, on rappelle que vous êtes en direct de Libreville au Gabon. Premier rendez-vous du mois, premier rendez-vous de la semaine, premier jour de la semaine. Il y a beaucoup de premiers. Et d'ailleurs, on parle de cette rentrée scolaire qui est effective sur l'ensemble du territoire national. Thématique, la reprise des cours telle une odyssée. Vous savez ce que c'est une odyssée? Voilà. Pour en parler, on reçoit donc M. Aurel Mabika, président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon, en abrégé FENAPEG. Bonjour, monsieur Mabika. Bonjour, monsieur. Bon nouveau mois. Merci, à vous pareillement. Bonne nouvelle semaine. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Donc, le président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon. FENAPEG. Plaisir partagé et merci à Gabon 24 de continuer à faire confiance. Puisqu'il nous invite régulièrement. Donc, je voulais une fois de plus remercier votre chaîne de télévision pour le partenariat, même s'il n'est pas signé. C'est pas grave. Mais oui, tel que le partenariat est crédible du donnant, donnons-nous, ça nous arrange. Alors, la reprise des cours, monsieur Mabika, comment on la ressent, là, en ce lundi 1er septembre? Bon, écoutez, la reprise des cours, c'est toujours, pour tous les Gabonais, pour tous les parents d'ailleurs, toujours un parcours du combattant. Parcours du combattant parce que déjà, on ne va pas incriminer des délais, même si on nous donnait un an à préparer la rentrée scolaire, le temps ne suffirait pas aux parents de rassembler tout ce qu'il y a à rassembler pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Mais comme j'ai dit, c'est toujours un parcours du combattant parce que toutes les familles ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des familles démunies qui doivent se battre, qui réfléchissent comment essayer de rattraper le coup pour les enfants qui ne sont pas inscrits, pour ceux qui n'ont pas de fournitures scolaires. Maintenant, ceux qui sont mieux logés que les autres, moi je pense qu'ils ne ressentent pas trop le poids de la rentrée scolaire. Donc, tout doux, tout doux. Là, c'est le parent d'élève que vous êtes. Après, on interrogera le président, mais le parent d'élève que vous êtes. En ce 1er septembre, déjà hier, on était fin prêt, on était anxieux. Comment est-ce qu'on a géré ce début, même si on sait que ce sera durant tout le mois de septembre, le début d'année? Peut-être vous faire une petite parenthèse. On sort quand même d'un week-end assez festif. Voilà. Pour rentrer dans des choses un peu plus sérieuses. Comment on entreprend tout ça? Bon, mais écoutez, comme je disais encore, cela dépend des familles. Il y a des familles qui sont très bien organisées, qui planifient les choses. Après, ne demandons pas à toutes les familles d'être très bien organisées. Comme je disais, il y a des familles qui sont pas mieux logées, donc qui prennent les choses au jour le jour. Moi, je pense que il y a une catégorie de familles, le problème se situe au niveau des démarches administratives, parce que la rentrée administrative, c'est une semaine, et en une semaine, avec les déguerpis, il y en a qui ont déménagé, donc il faut changer effectivement des établissements aux enfants, et c'est un processus qui malheureusement prend beaucoup de temps, parce que le temps d'aller radier l'enfant dans l'ancien établissement et l'inscrire dans le nouvel établissement, et même là, on n'a pas encore la garantie que l'enfant sera inscrit dans cet établissement parce que la commission ne va siéger que des semaines plus tard. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, ce qui stresse les parents, c'est déjà ce domaine-là. Les chefs d'établissement devaient pouvoir assouplir les conditions de traitement des dossiers, des transférés pour permettre à tous les enfants de commencer au même moment. Et ça réduirait effectivement le stress chez certains parents. Maintenant, d'autres, c'est effectivement des moyens financiers. Comme on disait, le lycée tout a appris certainement beaucoup de choses. Mais quand on dit que le lycée a appris beaucoup de choses, comprenons que tous les Gabonais ne sont pas payés à un salaire faramineux. Donc, et ils n'ont pas que 2 enfants, ils ont des enfants à gauche, à droite. Donc, on essaie de s'organiser. En bon Gabonais, on essaie de s'organiser. On inscrit ceux-là qui sont, je vais estimer, prioritaires, donc ceux qui sont peut-être au primaire, secondaire, après, ceux qui sont à l'université un peu plus tard. Mais c'est souvent assez compliqué pour nous, les parents, de boucler la rentrée scolaire en une semaine. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce processus de rentrée scolaire, certaines réalités ne sont pas prises en compte, tant par les responsables d'établissement que par les autorités? Au niveau des autorités et des chefs d'établissement surtout, parce que, comme je disais,
même si on donnait aux parents un mois pour préparer la rentrée scolaire, on aurait toujours eu... voilà. Oui. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est, depuis la rentrée administrative, moi personnellement, j'ai sillonné quelques établissements. Certains établissements ont affiché, dès le premier jour, les conditions de réinscription pour certains enfants et les transférer. Chez d'autres, rien n'était encore clair. Donc vous comprenez que quand un parent va arriver avec le dossier de l'enfant, ça va prendre des jours et des jours et des jours, voire des semaines, parce que la commission, on va vous dire, on attend de recevoir tous les dossiers avant de faire une commission. Alors que je sais qu'on peut faire autant de commissions pour permettre, n'est-ce pas, aux parents qui ont déposé dès le premier jour les dossiers, permettre aux enfants d'aller en classe un peu plus tôt. Donc la conséquence de tout cela, c'est qu'on aura des enfants qui ne vont pas commencer au même moment que tout le monde. Parce que les anciens qui n'ont pas changé d'établissement sont là. Et ce matin, en venant, très tôt, je suis arrêté dans un établissement, j'ai vu qu'on faisait déjà la montée des couleurs, certains élèves étaient là. Donc vous comprenez que d'autres ne sont pas encore en classe. Et on a la problématique de ceux-là qui ont été orientés en 6e. Parce que il y a eu, permettez-moi l'expression, un petit cafouillage. Certains enfants se retrouvent, on va dire, à plus de 50 km de leur lieu d'habitation, alors que la carte scolaire voudrait que les enfants apprennent dans des établissements un peu plus proches de leur domicile. Donc, ça aussi, il faut régler ça. Mais dans quel timing? Ou quel est le timing qu'on met en place? Qui doit régler ça, M. Mabika? Cette question d'orientation, qui doit régler? Je parle de la tutelle, je parle des autorités. Je parle des autorités. Ça, là, c'est une question qui relève de la compétence des autorités. Parce que là, le parent n'est pas encore responsable à ce niveau. Le parent, ce qu'il fait, il fait un recours et il faut que le recours soit traité, moi je pense, dans les 48 heures, dans les 72 heures pour permettre, n'est-ce pas, aux parents et à l'enfant de pouvoir à la fois s'acheter l'uniforme, savoir que l'enfant ira dans tel établissement et permettre à l'enfant n'est-ce pas, de commencer au même moment que tout le monde. Parce que sinon on aura un décalage. Les enfants qui vont commencer un mois, d'autres un mois avant, d'autres un mois après. Généralement, en période de rentrée scolaire comme ça, quel est le rôle de votre fédération? Vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous passez dans chaque établissement par groupe pour voir ce qui se passe et après faire un rapport ou faire des réunions? C'est quoi le rôle de la fédération? Bon, déjà, notre association, nous sommes représentés dans les 9 provinces du Gabon et nous sommes dans chaque établissement secondaire, primaire et dans certains établissements supérieurs. Donc, quand c'est la rentrée, nos représentants, donc dans chaque établissement, il y a un bureau d'association des parents d'élèves qui doit en réalité travailler en synergie avec le chef d'établissement. Le rôle du président de l'association des parents d'élèves et son bureau est d'accueillir les nouveaux parents, essayer de les orienter, voir comment on peut faciliter, n'est-ce pas, les démarches de certains parents en difficulté. Il nous arrive également d'intervenir en faveur de certains enfants en difficulté. Donc, à ce niveau, notre rôle, c'est limite à orienter les parents. Mais de l'autre côté, nous accompagnons des établissements, parfois dans la recherche des solutions, dans des conditions d'hygiène au sein de l'établissement. Donc, il y a tellement de choses que nous essayons de faire à la fois en faveur des parents, mais également en faveur de l'établissement. Je vais m'arrêter sur le point conditions d'hygiène dans les établissements. Nos établissements qui sont propres aujourd'hui, 1er septembre, et sales jusqu'à la fin de l'année. Comment ça se passe? Quel est le rôle? Quels sont les mécanismes? C'est la vérité. Écoutez, on a tous été au lycée. Il n'y avait peut-être pas encore... D'ailleurs, je voulais savoir, la FENAPEC, vous existez depuis combien de temps? Plus d'une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années, donc vous étiez déjà là quand nous on était là, on a beaucoup de choses à vous dire. La FENAPEC était déjà là, mais moi je n'étais pas dans le bureau. Ah, mais c'est pas l'administration est comme Non, mais tout à fait. Alors oui, c'était propre le premier jour de classe, et c'était sale jusqu'à la fin de l'année. Nous, on a vécu ça au lycée. Qui salissait? Ah, il y avait des gars qui n'étaient pas bien. C'est une très bonne question, Modeste. C'est vrai. Qui salissant devait incriminer ces élèves-là? Il faut qu'on répartisse les responsabilités. Oui. J'ai envie de dire, permettez-moi, on va peut-être mal prendre ça, le rôle des enfants au sein de l'établissement, c'est de salir. Voilà. Oui. J'ai dit ça comme ça, c'est de salir. Bon, oui. Et derrière, l'État met en place des mécanismes pour venir nettoyer. C'est vrai, je vous le concède. Je ne suis pas bien placé d'ailleurs pour essayer de justifier pourquoi les établissements sont propres, mais moi j'ai dit que cette situation nous affecte, nous également, les parents. Vous savez, il y a 2 ans, il y a un enfant de 6e, âgé de 9 ans, qui a dû marcher de
du complexe Léomba pour Montagne Sainte, elle avait fait dans ses habits parce que il manquait des toilettes. Mais nous, les parents d'élèves, nous crions, nous appelons, nous demandons, parfois nous allons même proposer à l'établissement notre aide parce que nous sommes une association. Nous avons des membres et ces membres peuvent cotiser pour pouvoir aider l'établissement. Bon, jusqu'à présent, je pense qu'on ne se comprend pas parce que là où il y a l'argent, les gens ne se comprennent pas. Nous, on a dit, il n'y a pas de problème, mais qu'on permette aux parents. Il n'y a qu'au Gabon où je vois que les associations des parents d'élèves sont marginalisées. Il n'y a qu'au Gabon. Je ne vais pas, pour ne pas faire la publicité, il y a un lycée français de la place qui a été construit par l'argent de l'association des parents d'élèves. Moi, parfois, ce qui m'intrigue et ce qui me fait mal, c'est de savoir que ce lycée français, il y a des enfants des Gabonais. Ces Gabonais vont cotiser là-bas en tant que parents d'élèves, mais ils ne peuvent pas cotiser dans des établissements publics, là où eux-mêmes ils enseignent, là où, je veux dire, ils administrent. C'est ça le vrai problème. Donc, il faut, et moi, je tiens à remercier le président de la République qui a instruit et on a adopté que l'association des parents d'élèves soit actée dans la Constitution de la République gabonaise. Peut-être que les gens ont du mal à cotiser parce qu'on ne voit pas très bien l'action de l'association finalement. Est-ce qu'on ressent l'impact? Là, il y a la rentrée. Est-ce qu'on a contrôlé les prix? Est-ce qu'on est déjà parti dans les établissements pour voir? Parce qu'il y a des établissements qui nous demandent de payer et puis vont donner les fournitures aux enfants. Est-ce que les parents, l'association des parents d'élèves, est-ce que vous êtes allés contrôler les listes, les fournitures d'enfants, la maternelle là, ceux-là qui passent même le doctorat à l'âge de 3 ans. Est-ce que les enfants, est-ce que l'association des parents d'élèves, par contrôler, dit quelque chose? Parce que demander aux parents de cotiser, c'est bien. Mais vous me demandez de cotiser si moi je ressens l'impact de votre association sur le terrain. Madame, vous avez tout à fait raison. Vous savez, l'anarchie profite toujours à certaines personnes. Quand j'ai dit ça comme ça, j'ai dit on a des établissements privés et on a des établissements publics et on a des parapublics, ou du moins reconnus d'utilité publique. Quand on a défini ces 3 catégories, on va se dire ceci. Dans les établissements publics, aujourd'hui, le rôle de l'association des parents d'élèves n'est plus à démontrer. Je ne vais pas citer des établissements parce que souvent ça fait du mal à certaines personnes, mais j'ai mis quiconque au défi d'aller vérifier. Les associations des parents d'élèves au sein des établissements publics payent 80% des enseignants vacataires dans les sciences. Allez-y vérifier. L'argent vient d'où? C'est l'argent des cotisations des parents. On ne le dit pas parce que derrière, il y a des choses qu'on ne dit pas et on ne peut pas tout dire. Les associations des parents d'élèves travaillent pour que les enfants apprennent dans de meilleures conditions. Ce n'est pas notre mission, c'est une mission régalienne de l'État, mais nous accompagnons l'État. Vous savez, il y a 4 ou 5 ans en arrière, un enfant avait été poignardé au lycée national Léomba. Un enfant de 19 ans. C'était le fils unique d'une dame. Mais après cela, nous les parents, nous avons pris la décision de nous réunir et cotiser 1000 francs chaque fin du mois pour recruter les agents de sécurité. Et nous l'avons fait pendant 2 ans. La calmie est arrivée au sein du lycée national Léomba. Et quelques temps après, nous avons salué l'action du gouvernement qui a repris cette sécurité scolaire pour les redéployer dans tous les établissements. Aujourd'hui, nous avons quand même la calmie au sein des établissements. J'ai dit au sein des établissements parce que les violences se sont déportées à l'extérieur. Donc vous voyez que notre action, c'est vrai, quand on va vérifier, quand on va contrôler, on n'a pas le pouvoir de censurer, malheureusement. Mais vous pouvez porter plainte? Madame, est-ce qu'on peut porter plainte? D'une part. D'autre part, et toutes les fois que vous avez entendu qu'il y a les dissensions entre les chefs d'établissement et les associations des parents d'élèves, c'est parce que certains chefs d'établissement veulent s'adjuger le rôle des associations des parents d'élèves. Ça veut dire quoi? Et même aujourd'hui où je vous parle, depuis le début de la rentrée administrative, nous avons constaté que certains chefs d'établissement prélèvent de l'argent au nom de l'association des parents d'élèves alors qu'ils ne veulent pas que l'association des parents d'élèves existe dans leur établissement. Comment comprendre? Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire, nous les parents? On ne veut pas rentrer en conflit parce que quand vous essayez de parler, on dit c'est vous qui l'association des parents d'élèves, ce qu'on nous dit n'est pas obligatoire. On encourage les Gabonais à ne pas adhérer dans l'association des parents d'élèves. Mais de l'autre côté, on a des chefs d'établissement qui prennent, moi j'ai des documents, d'ailleurs après l'émission, certainement j'irai sur le terrain aller voir, qui
prennent de l'argent au nom de l'association des parents d'élèves. Et vous, quand vous cotisez, vous allez vous dire, j'ai donné à l'association des parents d'élèves. Mais ça n'arrive pas dans les caisses de l'association des parents Et d'élèves. quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi la réponse derrière? Nous avons déjà commencé et nous allons le faire. On va commencer à ester en justice certains chefs d'établissement. Après, le reste, moi je pense que... moi je ne veux pas qu'on en arrive là. Moi je veux que la tutelle mette en place des mécanismes pour dire, établissement, association des parents d'élèves, travailler la main dans la main pour le bien-être de nos enfants au sein des établissements. Monsieur Mabika, vous venez de soulever quelque chose de très important. On va rapidement revenir dessus. Vous allez rester en justice, c'est bien, mais comment est-ce qu'on arrive à... Enfin, ça m'a créé un bug, si je veux dire ça comme ça dans ma tête. Comment est-ce qu'on arrive à prélever de l'argent au nom de l'association des parents d'élèves, alors que l'association des parents d'élèves est censée avoir des représentants dans chaque établissement? Donc, on fait fi du représentant de l'association des parents d'élèves. Ça fait depuis quasiment 2 ans. On a fait un procès à l'association des parents d'élèves en disant plus de prélèvements des cotisations. D'accord, nous avons accepté. Mais ce qui nous choque, effectivement, comme vous le dites, c'est de constater que derrière, et nous avons des reçus, nous avons des cachets, on peut justifier. En fait, cette hypocrisie, permettez-moi, que nous, les parents, à un moment donné, on est en train de se dire il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Parce que nous avons toujours été, et ça, chaque rentrée scolaire, chaque rentrée administrative, et même là, je vais beaucoup plus loin, dans certains établissements, le BPC blanc, le bac blanc, parfois c'est l'association des parents d'élèves qui préfinançait ou qui finançait l'organisation. Parce qu'on s'est dit, ce sont nos enfants. Le rôle de l'association des parents d'élèves n'est pas de venir s'opposer à un chef d'établissement ou au système éducatif. C'est d'accompagner l'État. Nous sommes, si vous voulez, le prolongement du système éducatif. Nous sommes le prolongement de l'État. Donc nous voulons simplement, ce que nous demandons, c'est d'accompagner nos enfants. Aujourd'hui, les statistiques montrent que les enfants qui sont accompagnés par les parents au sein de l'établissement réussissent beaucoup plus vite que ceux qui ne sont pas accompagnés. Parce que les parents suivent, veillent, n'est-ce pas, à l'évolution des enfants. On a des enfants dont les parents ne se présentent jamais au sein des établissements. Et ces enfants sont en difficulté. C'est pour le bien-être de nos enfants. Ce n'est pas parce qu'une association veut se mettre en valeur. Non, 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 non. C'est pour les Gabonais qu'on essaie de travailler pour le bien-être de nos enfants. Monsieur Mabika, on rappelle donc qu'on reçoit M. Aurel Mabika, président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon, en abrégé FENAPEG. Monsieur Mabika, c'est quoi une bonne rentrée scolaire? Nous sommes le 1er septembre aujourd'hui. Qu'est-ce qui constitue une bonne rentrée scolaire? Et puis peut-être se projeter, l'année scolaire 2025-2026, les urgences, les importances, les enjeux, les défis aussi. Les défis et les objectifs. Une bonne rentrée scolaire, la question est tellement difficile à répondre, mais écoutez, déjà il faut reconnaître au ministre de l'Éducation nationale le mérite d'avoir régularisé les rentrées scolaires. C'est devenu systématique, on commence au moins tôt, on connaît la date avant la fin de l'année scolaire. Et puis ça, il faut reconnaître ça. Ça, c'était plus passé dans notre pays depuis beaucoup d'années. Maintenant, une bonne rentrée scolaire, généralement, j'ai envie de dire, il faut relativiser à ce niveau. La rentrée scolaire, une bonne rentrée scolaire varie en fonction des catégories des parents. D'accord. Il y a des parents, on va dire, mieux nantis, n'ont pas de problème avec la rentrée scolaire parce que dès septembre, dès août, ils ont acheté les cahiers et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a d'autres qui font malheureusement des achats progressivement. Pour moi, une bonne rentrée scolaire, c'est une rentrée où, lorsque les enfants arrivent, ils trouvent un établissement propre, établissement bien rangé. Les salles de classe ne présentent pas, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, un état d'insalubrité, j'ai envie même de dire avancé. Mais de l'autre côté, c'est la capacité des chefs d'établissement à donner la bonne information aux parents, la capacité des chefs d'établissement à traiter rapidement les dossiers des transferts, des orientations pour permettre à tous les enfants de commencer au même moment. Il doit un fonctionnement dynamique entre les différents acteurs. En définitive, il ne faut pas que la rentrée soit une rentrée, permettez-moi l'expression, en saccadé. C'est-à-dire qu'on a commencé ici, là-bas on n'a pas encore commencé.
on commence tous au même moment et on termine tous au même moment. Voici pour moi la bonne rentrée scolaire. Là, on va essayer de prier qu'il n'y ait pas de mouvement d'humeur, de grève. Ouais, mouvement d'humeur de la part de qui? C'est peut-être ça qui... Les enseignants, c'est peut-être ça qui enseignants. amène Cette tendance saccadée là. Ça, c'est notre paire de manches. Parce qu'après, derrière, ça, c'est mon avis à moi en tant que Gabonais, en tant que parent d'élèves. Pourquoi attendre toujours la rentrée scolaire pour venir mettre une pression? Pourquoi? Et nous savons aussi qu'il y a des questions qui sont des questions transversales. Ça veut dire que les questions des avancements, des questions de réclassement, c'est la fonction publique qui traite. Ce n'est pas directement l'éducation nationale. Il faut que les gens soient capables d'aller cogner à la bonne porte pour dire que voilà. Et puis, généralement, les grèves nous ont apporté quoi dans notre pays? Les grèves ont retardé nos enfants. Les grèves nous ont retardés. Il faut qu'à un moment donné, et comme je le dis souvent, qu'on n'attende pas avoir faim pour chercher à manger. Il faut anticiper. Ces enseignants sont là, je les respecte, je respecte ce qu'ils font comme boulot, je suis moi-même le résultat de leurs enseignements. Il faut que derrière, de l'autre côté, qu'on se dise, quand tout va bien, on se tait. Quand je dis tout va bien, on se tait, suivez mon regard. Et puis quand on pense qu'on n'a plus gain de cause quelque part, on va se lever. Non, il faut poser des problèmes. Et l'éducation, aujourd'hui au Gabon, a beaucoup de problèmes. Et il n'y a pas que des problèmes, permettez-moi, ce n'est pas pour faire de la mauvaise foi, il n'y a pas que des problèmes des salaires des enseignants, il n'y a pas que des reclassements. Nous avons aujourd'hui, même si on n'en parle pas, on a de moins en moins des enseignants qui se sentent étouffés dans les salles de classe et qui revendiquent des salles de classe homogènes. Ça, c'est vraiment l'aura d'un président d'association. Dès qu'on lui donne la parole, il ne s'arrête plus. Il a envie de tout dire. Il veut défendre ses membres et défendre les intérêts de son association, mais du plus grand nombre. Merci beaucoup, monsieur Aurel Mabika. Je rappelle que vous êtes le président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon. Merci d'être passé sur notre plateau. Madame, c'est marqué. Je suis sûre qu'on vous recevra encore.